On raconte que c'est la fin d'un cycle, l'occasion de briser les cercles, de changer le vicieux en vertueux. Ce qu'on appelle malédiction, finalement, ce sont ces histoires qu'on porte comme si c'était les nôtres. Pendant des générations, on a fait ce qu'on a pu. On a survécu à la place de vivre. On a serré les dents et les poings au lieu de desserrer les cœurs. On a appris à se taire au lieu de délier les langues. À supporter, à faire comme si, au lieu de tout lâcher. De pleurer nos chagrins, de crier nos colères, de hurler nos douleurs, de montrer notre vulnérabilité, notre dépendance au monde. Et puis un vent, trop chargé de tout ce qui s'est passé, s'est mis à souffler tellement fort qu'il a tout mis à nu, comme une invitation à rejoindre un nouveau courant. Alors on a décidé d'affronter la douleur, on l'a regardé droit dans les yeux, et on a lancé « ça ne recommencera pas avec mes enfants, ça s'arrête avec moi ». On a osé mettre un nom sur l'inacceptable. On a pris le risque de tout dévoiler, de demander de l'aide, avouer qu'on ne savait pas. On a reconnu nos fautes, on a demandé pardon, on a entrepris des réparations. On propose, on n'impose plus. On apprend non pas à, mais avec nos enfants. On choisit la responsabilité face à la culpabilité, parce qu'on a compris que là où la culpabilité nous enferme, la responsabilité nous offre la liberté. Alors on a transformé la honte en langage, la blessure en compréhension, la peur en tendresse. On a troqué la quête de la perfection des apparences pour celle de la paix des cœurs. On s'est insurgé et on a affirmé « ici tout s'arrête » et tout peut enfin commencer.